L'idée, c'est vraiment que chacun, avec ses variétés, laisse parler sa créativité et de ne pas attendre forcément que tout vienne soit d'un technicien, soit d'un chercheur. Et c'est vraiment toutes les valeurs qu'on essaie de transmettre au niveau des semences paysannes. C'est pas juste de trouver des variétés qui marchent bien au niveau agronomique, qui se vendent plus cher. C'est vraiment que chacun participe à tout ce qu'on essaie de mettre en place, qu'il y ait plus de partage de connaissances, que chacun soit actif en fait, se sente acteur au niveau de la création de connaissances. Chacun retrouverait de l'autonomie, mais en même temps serait beaucoup plus dans le collectif et le partage. Donc c'est vraiment toutes les valeurs qu'on essaie de mettre en place en travaillant sur les semences paysannes. Finalement, ces semences, c'est surtout un peu un prétexte pour mettre en place un nouveau modèle agricole ou même un nouveau modèle de société qui soit beaucoup plus centré sur l'humain et le vivant. D'abord, l'indice historique. Souvent, les paysans, ils ont fait des recherches pour savoir quelles étaient les variétés semées par leur grand-père, leur arrière-grand-père. Donc du coup, ça date du début du XXe. Et souvent, ils ont envie de retrouver ces variétés-là. Seulement, il faut faire attention parce que souvent, les variétés du début du siècle, c'était comme par exemple les bons fermiers, Vilmorin, hâtifs inversables. C'était des variétés qui étaient déjà issues, en fait, à cette époque, de croisement entre deux lignées pures, donc qui avaient déjà subi une forte épuration génétique pour stabiliser tel ou tel caractère. Et du coup, ok, c'est des blés anciens, mais en fait c'est déjà issu de croisement. Donc c'est pas des blés de pays. Et donc on peut très bien travailler avec ces variétés-là, mais il faut bien comprendre ce qu'on sème et surtout ce qu'on veut semer. Parce que des variétés de pays, la différence c'est que ça va être des variétés qui sont issus en fait du travail de l'homme depuis le début de l'agriculture, donc il y a 15-20 000 ans, travail d'observation et de sélection de plantes que la nature lui a mis à disposition, donc au début des plantes sauvages, et puis après il a continué à sélectionner et observer dans ses champs depuis le début de l'agriculture, pendant plusieurs millénaires. Donc les variétés de pays, ça va être par exemple, souvent ce sont des variétés qui ont des noms un peu de régions comme rouge d'Alsace, blé du Jura. Un autre indice, c'est l'indice géographique. Donc par exemple, rien qu'en regardant le nom d'une variété, on va savoir de quelle région elle vient. Donc souvent les gens ils veulent retrouver des variétés qui viennent de chez eux. Barbu du Mâconnais, petit rouge du Morvan, blé du Jura, rouge de Champagne, qui a 100 ou 200 ans. Il y avait certainement pour une même région au moins une centaine de variétés de blé qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui on a une dizaine ou une vingtaine de variétés par région. Donc en fait c'est assez limité en diversité. Donc ça va être vraiment intéressant de prendre des variétés des régions limitrophes parce que comme ça permet de garder quand même un climat qui est à peu près semblable à chez soi et du coup d'avoir une facilité d'adaptation des différentes variétés. Donc ne pas rester sur les blés uniquement de sa région. Et en plus de ça, même si on prend des blés qui viennent de sa région, ça ne va pas forcément marcher tout de suite. Ce n'est pas une recette miracle. Il faut prendre le temps de découvrir les variétés, laisser le temps à la plante de s'adapter à un terroir parce que vu qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir une très grande diversité géologique, du coup sur une même région on va avoir à la fois un climat de montagne et un climat de plaine. Et du coup par exemple un rouge d'Alsace, est-ce que historiquement il était semé en montagne ou en plaine? Donc ça on ne le sait pas forcément. Donc ça va être intéressant de faire des essais sur des petites surfaces, c'est pour ça que 100 grammes c'est suffisant au début pour commencer. Et essayer sur des petites surfaces un certain nombre de variétés, prendre le temps de les observer sur plusieurs années et de sélectionner vraiment les variétés qui vont bien chez soi et qui nous plaisent. D'un point de vue plus agronomique, on sait que si on a des terres légères, peu épaisses et séchantes, on va vraiment préférer les variétés précoces qu'on va moissonner du coup plus tôt que les autres pour éviter qu'elles souffrent trop de la chaleur et de la sécheresse. Et puis pour les terres plus épaisses et plus lourdes, parce qu'on peut avoir aussi des terres peu épaisses mais qui ont de l'argile, elles vont quand même avoir une certaine réserve d'eau et on va pouvoir quand même se permettre de mettre des variétés plus tardives. Et quand on a des terres du coup très épaisses, il y aura plus de réserve d'eau, on va vraiment pas hésiter à pouvoir mettre des variétés plus tardives. Et donc les variétés tardives, on a déjà observé qu'elles sont un peu moins sensibles aux maladies. Parmi les blés, c'est sûr qu'on a 90% de variétés qui se sèment à l'automne, mais on a réussi à sélectionner des variétés qui sont alternatives, donc qui peuvent fonctionner à la fois à l'automne comme au printemps. Ça peut être intéressant au niveau agronomique,
mais aussi au niveau du produit derrière qu'on peut en ressortir, parce qu'on sait que les blés de printemps vont donner une farine très différente d'un blé d'automne, notamment au niveau du taux de protéines, la texture de la farine, ça va être très différent. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut faire et donc de pouvoir choisir entre des semis d'automne et des semis de printemps. On va peser une centaine de grammes de grains de la variété Capelli, qu'on a pris pour l'exemple. Alors nous on prend 100 grammes, avec 100 grammes on va pouvoir semer environ entre 7 et 10 mètres carrés, mais on adapte du coup la quantité de semis en fonction de la surface qu'on veut semer, sachant que l'idéal c'est de connaître le poids de 1000 grains de la variété, parce qu'il faut savoir que pour une même variété, si on prend 100 grammes de deux variétés différentes, on ne va pas avoir le même nombre de grains. Donc si on veut éviter d'avoir trop de grains, du coup on sèmera trop dense ou trop clair si on n'a pas assez de grains. Vu qu'on est quand même sur des petites surfaces, si on ne peut pas calculer le poids de 1000 grains, on fait uniquement avec le poids et ce sera suffisant, ce ne sera pas trop grave. Mais un paysan sur des grosses surfaces, il est obligé de connaître le poids de 1000 grains de chaque variété. Donc on va prendre 100 grammes. Donc là, c'est bien, avant de semer aussi, de vérifier son lot de graines, de voir s'il n'y a pas d'impureté. Maintenant qu'on a pesé nos 100 grammes, ça va être important de traiter les semences contre la carie. Parce que la carie, c'est un champignon qui est présent dans les champs de blé depuis le début de l'agriculture. Et en fait, il peut faire beaucoup de dégâts sur la culture, c'est-à-dire qu'il va remplacer tout l'amidon qu'il y a dans le blé par des millions de spores. Donc ça se présente sous forme de poudre noire qui va se diffuser très rapidement et très contaminante. Donc une fois qu'on en a, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc là, les grains, soit ils se présentent, soit ils sont assez noirs et du coup, c'est assez visible, assez facile de la reconnaître. Sinon, le grain, comme celui-ci, par exemple, il a gardé sa forme assez allongée, parce que souvent les grains, ils s'arrondissent quand ils sont affectés de carie. Mais des fois, non. Selon les variétés de blé, ils vont être allongés, du coup, on les distingue plus difficilement. Mais celui-là, si on vérifie, du coup, ça fait bien du noir et c'est bien de la carie. Il faut vraiment faire très attention de ne pas se laisser envahir par cette carie. On a mélangé moitié vinaigre, moitié eau, parce que si on utilise du vinaigre pur, on peut risquer d'abîmer le germe du blé. Ça peut un peu brûler en fait le grain de blé. Donc là c'est 50-50, on peut augmenter un peu la concentration de vinaigre si on pense qu'il y a plus de risques de carie cette année plutôt qu'une autre ou sur cette variété particulièrement. Donc pour faire le traitement, alors on va verser notre lot de grains dans un petit récipient. Ensuite on prend la bouteille de vinaigre et on met quelques millilitres de vinaigre juste pour que le grain soit imbibé et qu'il y en ait un peu partout sur chaque grain en fait. Donc du coup on ferme et puis on va secouer. Donc pendant quelques secondes pour que le vinaigre soit bien réparti sur tous les grains du lot. Donc une fois que le grain est imbibé, du coup ça fait ça fait comme ceci. Et bien vérifier qu'on a mis suffisamment de vinaigre pour que tous les grains du lot soient en contact avec le vinaigre. Donc une fois qu'on a fait le traitement, on va verser notre lot de semences dans un petit sachet qu'on a préparé en mettant bien le nom de la variété sur le sachet. Parce que là on n'a qu'une variété, c'est facile, mais quand on prépare une centaine de variétés, du coup il faut faire très attention, être très vigilant à ne pas se tromper avec tous les sachets, toutes les semences. Donc, du grain un peu humidifié, du coup ça glisse un peu moins, c'est un peu plus compliqué à manipuler, mais ça va quand même. Et puis par sécurité, vu que c'est quand même humide, on peut laisser ouvert le sachet comme ça 1 heure ou 2, du coup ça va sécher correctement et on ne risque pas d'abîmer la semence avec l'humidité.